Maintenant qu'on a présenté un peu le corpus dans une précédente vidéo, on va pouvoir s'attaquer un petit peu précisément à la description des différentes variables et pour s'attaquer à cette description-là, il faut un petit peu rentrer quand même dans le détail de la nature de ces variables-là. Puisque c'est en fonction du type de variable que nous allons pouvoir dire ben ça c'est tel type de statistique qui va avec ou ça. C'est tel type de statistiques. Je vais renvoyer ce qui écoute ces vidéos à justement peut-être des cours précis sur ce qui sont les différentes variables. Je vais quand même donner une petite précision là tout de suite, mais si c'est pas suffisant, si ce n'est pas encore très clair, je vous invite bien évidemment à prendre des informations complémentaires sur ces éléments-là sur Internet. De façon à être au clair par rapport à là ce qu'on appelle les niveaux de mesure. Dans Jamovi, ces niveaux de mesure sont directement indiqués au travers des petites icônes que vous avez là, que vous voyez ici. Donc, vous avez une sorte de petite règle là aux petits ensembles. C'est justement les différents niveaux de mesure et ça vous permet de savoir tout de suite à quel type de variable vous avez affaire et en fonction de ce type de variable qui est affiché ici, vous avez vous savez quel type de stat vous allez pouvoir faire en sachant que Jamovi justement vous laissera faire ou pas faire certains stats. Pour afficher le détail de la variable, c'est assez simple. Sur Jamovi, vous avez juste à double-cliquer ici. J'ai double-cliqué et hop, c'est fait là. J'ai une variable qui s'appelle le nombre de variables, c'est produit et le niveau de mesure, c'est marqué ici. Vous avez ici une variable nominale. Normalement, le produit, c'est de type continu. Je vais la changer tout de suite. Pour afficher le type de mesure où vous avez la possibilité d'afficher un petit menu du roulant comme vous voyez ici. Et ces types de mesures où j'en avais trois types qui sont possibles. C'est effectivement les trois principaux types de mesures. On en a encore un quatrième qui serait possible mais elle n'est pas très utile ici. Ces trois types de mesures, c'est nominal, ordinal ou continu, ce qui correspond à ce qu'on appelle aux échelles d'intervalle. Et vous avez un autre type qui est l'ID. C'est simplement identification. Là, il n'y a pas de stat à faire particulier. C'est simplement pour dire que cette variable, c'est simplement identifie la ligne comme étant un numéro unique. Ça nous permet par la suite de nous référer pour tout un tas de choses. Ici, on est sur une variable continue. Je veux simplement faire un tout petit rappel sur ce que sont ces variables sur ce que sont ces différents types de mesures ici, de façon à pouvoir justement de savoir quel type de stats on peut faire avec, avant de rentrer dans le détail des statistiques. Ici, on a nominal, ordinal, continu. Nominal, ce sont des variables qui sont des variables texte. C'est des variables qui permettent de discriminer différentes catégories, par exemple la couleur des cheveux, c'est une variable nominale, ou par exemple aussi le sexe, c'est une variable nominale, puisque vous avez hommes et femmes. Les variables ordinales, c'est des variables qui sont des variables de texte, même si vous les avez aussi de façon numérique de temps en temps, mais en fait, faut considérer ça comme des textes. La grosse différence entre les variables ordinales et les variables nominales, c'est que ce sont des textes que l'on peut ordonner les uns par rapport aux autres. Par exemple, vous avez la température chaude, froid et tiède. Alors justement, ce ne sont pas dans l'ordre, mais quand on va dans l'ordre, c'est froid, tiède et chaude. Et donc là, vous avez des catégories textuelles qui sont ordonnables et ce qui vous fait une variable ordinale. Et enfin, les variables continues, c'est pareil, c'est des labels. Mais là, on va utiliser justement des variables numériques et ces valeurs numériques, on va pouvoir utiliser tout le potentiel en fait que l'on connaît, que l'on peut appliquer aux variables numériques. C'est-à-dire que non seulement c'est ordonnable, mais en plus vous avez une constante de distance entre les différentes catégories. C'est qu'il y a une distance entre 1 et 2 contre 5 et 6. Par exemple, ce qui n'était pas forcément le cas si on prenait la température sur l'ordinal entre froid et tiède et chaude.
Et donc, c'est ce qui va distinguer beaucoup les mesures ordinales et les mesures continues. Sans compter qu'au niveau continu, vous avez la possibilité d'utiliser des chiffres. Voilà, une fois qu'on a bien compris le principe, vous voyez, c'est pas très compliqué, mais c'est quelque chose à bien clarifier d'emblée. Sinon, vous avez tout de suite avoir de gros problèmes au niveau de la nature des données.